Comment préparer un CV attractif avec un mail de motivation, les radins fait le CV qui sort de l'ordinaire, qui soit personnalisé. D'abord, radins faut ensemble comment se préparer avant l'entretien, les éléments importants à préparer pour être prêt pour un entretien réussi, Inch'Allah. Alors l'entretien, ça se prépare avant et après et pendant. Donc là, on va voir avant l'entretien, la première des choses, il faut s'informer sur l'entreprise. Je faut l'effectif de l'entreprise, les salariés, que ce soit dans l'entreprise en général ou dans le service dans lequel je vais travailler. Aussi, quelle est l'activité de l'entreprise, et s'ils ont plusieurs activités, il faut vraiment creuser et avoir un maximum d'informations. Aussi à la durée d'existence, elle existe depuis quand? C'est une entreprise jeune, une grande ancienneté, c'est une start-up. Aussi, il faut consulter Internet pour voir un site web, les réseaux sociaux, pour voir aussi la vie du public, si c'est un service grand public, et aussi voir un petit peu est-ce que c'est une société qui suit la nouvelle technologie ou pas. On peut voir aussi, comme vous pouvez le voir, les clients et les partenaires. Donc on cherche sur le site internet s'ils ont un site internet pour nous renseigner pour les clients et les partenaires d'Elhom. Et finalement, la réputation de l'entreprise. C'est très important de se renseigner sur la réputation de l'entreprise parce que ça peut être un argument pendant l'entretien. Vous êtes intéressé par cette entreprise. Il y a aussi la préparation des arguments pourquoi vous avez choisi l'entreprise, parce que pendant l'entretien, on dit sur les questions à l'ado. Alors c'est important de savoir pourquoi. Vous pouvez, moi j'ai donné des exemples ici, peut-être pour son modèle de management, c'est un management participatif, ouvert, qui permet l'évolution. Il y a une le style de management. Ou encore peut-être sa dimension internationale. Il préfère une société internationale, il préfère une société nationale ou une entreprise familiale, à la hasab des objectifs de chacun. Vous pouvez aussi choisir l'entreprise peut-être pour son activité innovatrice, l'activité si c'est quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose de nouveau sur le marché qui va être challengeant. Donc ça, ce sont des exemples. Nous de l'entreprise. Surtout pas, parce que l'annonce, tout simplement, c'est pour ça que j'ai postulé. Alors, troisièmement, préparez vos atouts et vos points forts. C'est très important. Mais un entretien, il a les points forts تقدمهم واللي انت كتفتخر بهم. Donc الا ما كنتيش موجدهم لا ما تمشي للentretien. يمكن نعطيكم des exemples parmi les atouts et les points forts ديالكم كاين les réalisations exceptionnelles, soit pendant les études pour les fraîchement diplômés اللي ما عندهمش une expérience يهضروا على les réalisations les expériences, ولكن يقدروا يكون عندهم des réalisations pendant le parcours scolaire. Que ce soit des participations à des événements, que ce soit la préparation d'événements, participation dans des associations. Il y a aussi votre créativité. Donc vous pouvez parler de votre créativité pendant votre parcours scolaire comme pendant votre expérience. Votre créativité, une idée de process qui a permis par exemple à une entreprise de gagner du temps dans certaines missions à effectuer. Vous avez peut-être fait un projet de fin d'études qui est innovant, vous avez fait preuve de créativité. Vous pouvez aussi avoir comme atout ou point fort votre capacité d'adaptation, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes qui connaissent la qualité mais qui connaissent القيمة ديالها اللي هو تكون de formation scientifique ou dans le domaine commercial et il s'adapte et il devient un bon commercial. Ça c'est une preuve d'une grande capacité d'adaptation. Donc نوجدوا شنو هما تجلسوا مع راسكم توجدوا في واحد الورقة selon les félicitations اللي تلقيتوا يعني forcément pendant القرايه ديالكم او لا pendant l'expérience professionnelle ديالكم غتكونوا déjà عندكم des félicitations سواء الاستاذ ديالكم ولا الريسبونسابل ديالكم كان كيشجعكم ولا يقول لكم فريمون هاد الخدمه كديرها مزيان ولا هاد لا ميسيون كديرها مزيان ولا هاد الشيء كيعجبني فيك. دونك قيدوا داكشي اللي كانوا كيشكروكم عليهم ووجدوهم pour l'entretien.
Il faut aussi préparer ces questions parce que c'est très important de montrer qu'on est intéressé. Donc, préparer quelques questions. Bien sûr, vous n'allez pas bombarder non plus le recruteur ou Alakin, parce que de toute façon, pendant l'entretien, voilà, il va vous donner beaucoup d'informations. Normalement, comme les réponses, ou je donne quand même quelques questions au cas où. Mais tu connais la réponse. Je vous donne des exemples ici. Par exemple, vous pouvez poser la question, est-ce que c'est une création de poste ou là c'est un remplacement de quelqu'un qui est en départ? Et si c'est un départ, est-ce que la personne a déjà quitté ou là elle va être encore là pour faire la passation? Vous pouvez aussi demander à qui je serai rattaché. Qui sera mon responsable? Est-ce que je serai rattaché à un chef d'équipe, à la direction, au service commercial, au service financier? Oui, et combien de personnes il y a dans l'équipe? Ça va vous permettre de savoir est-ce que vous allez vous noyer dans une foule ou là vous allez travailler avec votre responsable directement. Vous pouvez demander aussi sur la prise de fonction, la date de prise de fonction. Vous pouvez leur demander, alors vous prévoyez la prise de fonction pour le poste, pour quand? Maintenant, qu'est-ce qu'on a une information, il est par exemple, je dis n'importe quoi, le 1er décembre, la dernière semaine de novembre, je peux lancer un mail de relance, approximativement, l'entretien, et aussi la question, est-ce que vous donnez un feedback après cet entretien, quel que soit le résultat? Parce que beaucoup d'entreprises, malheureusement, quand ils sont dans le recrutement de masse, ils n'arrivent pas à faire un retour à tout le monde. Ou il y a un délai sur le voilà. Passez ce délai, si vous n'avez pas de réponse de notre part, ça veut dire que votre candidature n'a pas été retenue. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que le candidat, tu connais pourquoi, mais bon, il y a des entreprises qui ont moyen de le faire, il y a d'autres entreprises qui n'ont pas la possibilité de le faire, vu les urgences, qu'est-ce qu'on a en temps, je connais. Le 5e point pour se préparer pour l'entretien, il faut avoir un état d'esprit rassuré et positif. Qui fait, alors il faut se dire que de toutes les façons, quel que soit le résultat, moi je suis gagnant. Si j'obtiens le poste que je veux, eh ben, tant mieux, je suis gagnant. Sinon, ben, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ça aurait été une expérience. Je sais comment ça se passe maintenant. Ou ben, كنكتشفوا les erreurs ديالنا ما يحتاجوش يقولهم لنا le recruteur. وحتى كنخرجوا كنقول كون غير درت بحال هكا ولا كون غير جاوبت بحال هكذا. المهم, c'est pas grave. ما كتبتش هاد المرة. La prochaine fois, je serai encore mieux. Aussi, il faut vous dire que vous êtes prêt pour vendre vos services. Mais il me chaque jour les services ils sont à la hauteur ou pas. Il faut avoir confiance en ces services. Tu es débutant, tu es expérimenté, il faut avoir confiance en ces services. Une entreprise, ماشي باش نطلب شي حاجة يغيصدقوها عليا. Non, راني كندخل pour c'est dans un marché. Je vais négocier, je vais défendre mes services, je vais défendre mes compétences. Donc ملي كندخل بهذا l'état d'esprit, je suis rassurée داخل un marché comme داكشي بيع وشراء. Et surtout, je vous conseille vivement d'éviter de rentrer avec l'état d'esprit de j'ai vraiment pas envie de rater cet entretien ou j'ai vraiment pas envie de rater cette offre parce que ce qu'on craint c'est ce qu'on trouve. اللي كنخافوا منه هو اللي كنطيحوا فيه à chaque fois. Alors chassez l'idée de votre état d'esprit et lancez-vous. De toutes les façons, comme on a dit, c'est toujours bénéfique. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça aurait été une expérience et ça sera pour la prochaine fois.